Il dort, hein. Il dort souvent, hein. Il y a un univers. Il y a lui dans ses œuvres. Celle-ci provoque une suspension de notre vie quotidienne. Cette longue vie qui mêle peine, souffrance, joie et ennui. En regardant ses œuvres, on croit voir un mouvement, et en fait, tout est immobile, mais d'une immobilité trompeuse, qui représente une instantanéité de la dynamique de la vie. L'œuvre saisit cette instantanéité en observant notre vie de tous les jours par le prisme de sa vision. Ça, c'est une photo que j'ai prise. C'était sur un ferry. J'étais au-dessus, puis elle dormait hein, sur un caisson de secours. Et là, il y a un oreiller, et il y a le livre qu'elle a abandonné pour mieux dormir. Le sommeil l'a prise, là, comme ça. La série Street est beaucoup plus bruyante que ça, quoi. La série Intimité, c'est un clin d'œil aux femmes dans leur intimité, comme ça. Ah, la pose est magnifique, c'est l'architecture de la pose, c'est équerre, comme ça, plaque, plaque, il y a une composition magnifique, magnifique. Blanc sur blanc, en plus, l'image était surprenante, quoi. Avant de trouver qu'il fallait faire simplement noir et blanc, il y a j'ai travaillé sur plein d'autres choses avant. Alors je l'avais accroché, j'accroche les images comme ça sur les murs. Et puis un jour tu la décroches et tu te dis tiens, je suis mûr pour la faire. Ça y est, j'ai assez, la maturation est là. Là, les formes enrobent le corps. Tu vois, ça entoure bien. Quand on veut montrer une dynamique un peu plus... Voilà. Là, ça n'enrobe plus, ça gesticule. La manière dont je dessine mes sujets et après je les éclate est entièrement en rapport avec l'ambiance, l'architecture des fonds, et ce que je veux aussi leur faire vivre, quoi. Et là, il y a une dynamique de ville, il y a une dynamique beaucoup plus brutale. C'est ce que je disais par rapport à la sérénité de l'autre. La croix verte et la flèche rouge donnent un équilibre à l'ensemble, urbanisent beaucoup plus. On rentre dans un urbain humanisé. Là, ça c'est encore différent. Là, on est presque dans le constructivisme. Mais tout à coup, lui, il est simplement dans sa lecture. Donc, ça n'enrobe pas. Il n'y a pas la même chose que chez la dormeuse, parce qu'il est en train de lire. Donc, il bouge les pieds. Et ce qui m'intéresse, c'est cette épure qu'il y a dans le fond. Central, l'être humain, et pluriel, l'étendue. Immaculée et saisissante de pureté, elle donne le vertige. Incarnant l'indifférence de la ville, elle s'apparente au labyrinthe. Peu de signes apparaissent qui pourraient dire un lieu, une direction, un havre. Dans cette peinture tendue, les pauvretés communicantes ont disparu. Dans cette peinture austère et rare, les séductions colorées ont pris la tangente, laissant vivre, au profond, cette géométrie riche de maîtrise et hasard, d'impact chromatique saisissant et de fabuleuse densité. Dans l'art aigu de Maurice Douard, lutteur de haut vol, prodigieuse hauteur de vie et de vue. Là, il dort aussi, lui, c'est relax. Mais par rapport à aux architectures qui sont un peu plus composées, c'était une période où j'avais fait le grand vide. Il n'y avait que le personnage qui m'intéressait. Dans la musique, les silences ont énormément d'importance. Et je trouve que dans la peinture, les aplats sont comme des silences ou des notes prolongées. Mais c'est confortable, c'est chaud, c'est vivant, c'est pas mort, c'est le contraire. Et c'est la gageure de faire, quand je le fais sous fond noir, ça devient autre chose, ça devient une autre pesanteur. Tout d'un coup, le sommeil est plus lourd, c'est plus pesant. De mettre des gens, tranquilles ou pas tranquilles, qui sont en souffrance, comme Garance, comme ça, mais de toute façon, elles sont très souvent seules dans la toile, parce que c'est l'individu qui m'intéresse. C'est pas forcément le collectif est passionnant, mais l'individu qui forme ce collectif est primordial.
Quand j'étais très jeune, je disais, j'espère devenir un être humain avant même d'être un peintre. Parce qu'être un peintre, ce n'est qu'une fonction sociale. Mais être humain, c'est beaucoup plus important que ça. Et c'est le travail, c'est l'évolution de toute une vie, de toute une démarche. C'est au quotidien que ça. Donc il faut arriver à se poser tous les jours, il faudrait pouvoir se poser, comme je pose mes personnages, 10 minutes, un quart d'heure par jour, uniquement pour soi. La personne humaine, fût-elle flottante, fantomatique ou cernée, voire enchâssée comme un vitrail, est le point d'orgue absolu de chaque œuvre, et le magique point d'horizon de toute espérance. Migrants d'âmes voyageuses et personnages sans statut, sinon celui de la pure existence, libérés des artifices de la mondanité. Ce presque rien de chair vive, ce sac de peau intime, affronte à vif l'étendue, dans l'imminence d'une paix immense. La présence humaine, chez Maurice Douard, est un choc tendu de mystère latent, un miracle de fragilité, une cible à regard, un soleil d'âme, un talisman de pure humanité. Quand je travaille sur un sujet, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a été, c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il va devenir. Et c'est ce que j'essaye d'induire dans ce que je réalise. Donc, c'est l'histoire d'un être. Quand on croise quelqu'un dans la rue, on prend une photo, on a une image instantanée de ce que peut être comme ça sur ce moment-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a été avant, qu'est-ce qui l'a amené à être ce qu'il est. On dit, bon, je les déstructure, mais c'est plutôt l'être restructuré qui est intéressant. On n'est jamais celui qu'on a été hier. On n'est pas celui qu'on sera demain. Donc on est là. Il faut profiter et il faut arriver à faire sentir aux gens ce chemin-là et une sorte de jubilation à être ce que l'on est, avec justement ces cicatrices, avec ces douleurs induites dans un sourire qui grince, dans un comportement, mais c'est la vie de tout le monde. Il faut continuer à vivre parce que le cadeau que nous est donné, cette existence-là, ne sera jamais répété. Tiens, anecdotique. 1974. Mais c'est une des rares toiles qui me reste de cette époque. Et on est déjà dans des surfaces, dans des aplats. On est déjà dans une découpe. C'est les prémices. Le Jazzman, ça c'est 4 ans plus tard. Voilà. Là, on est en pleine déstructuration. Quand je parlais tout à l'heure de bruit, de brouhaha, de mouvement permanent comme ça, c'était ça. On s'égare. J'étais totalement égaré à l'époque. Hein. J'étais quelqu'un qui ne savait pas qui j'étais vraiment. Donc un jour, je suis rentré dans l'atelier et j'ai arrêté ça pour faire ça. Voilà, 85. On structure beaucoup plus, on garde la forme. Ça, ce sont les ouvriers de la mer. C'est une série que j'avais faite. Et donc, voilà, ça, c'est un bateau. Ça a duré quelques années aussi. Et j'ai craqué pour arriver au grand vide. Mais on va la prendre comme exemple parce que je la trouve très belle. Et par rapport à ce que je fais, ces toiles-là étaient vraiment... Elles étaient en avance, quoi. Parce qu'après, je suis allé sur d'autres domaines. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça? Hein? Ça, c'est le monde agricole, le monde rural. Avec de la terre brute, comme ça. Avec de la terre... c'est pas de la peinture, hein, c'est de la terre brute. De la paille, ça. Et c'est à la vôtre. Cet homme qui tend sa bouteille... Ça vient, tout d'un coup, je me suis mis à être bavard. J'écrivais par rapport au sujet, et après, parce que ce qui m'intéressait, c'était de joindre quelque chose au personnage. Et ce texte-là est éclaté comme lui. C'est-à-dire que si vous essayez de le lire, là, vous n'y arriverez pas. C'est un hommage aux gens qui m'ont aidé, des gens à la campagne. Ce sont des êtres humains qui forment cette société dans laquelle je me promène depuis un bon bout de temps maintenant. Ce sont des gens qui m'ont tendu la main quand je m'égarais. Oui, ce sont des gens qui m'ont... Alors, il y a des gens exceptionnels, mais
qu'il ait été intellectuel reconnu par le grand public dans le monde entier, ou qu'il ait été simplement plombier ou une profession très très modeste, ils m'ont tendu la main tous. Je ne fais pas le choix de la main qui est tendue quand on se noie. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que tout le monde a de l'importance pour moi, à ce niveau-là. Parce que c'est mon parcours de vie qui m'a appris ça. Et sans les autres, nous ne sommes rien. Le jour où les autres ne vous regardent pas, et si la société estime que vous n'existez pas, vous n'existez pas. Donc ça, Garance, c'est une série qui date de 96, ça a 20 ans, 22 ans. Mais là, c'était la rudesse. Je souffrais beaucoup, j'avais beaucoup physiquement. Et il y avait des guerres partout, il y a toujours eu des conflits. Et il y avait cette souffrance qui était là, et ce personnage-là est en souffrance par rapport aux intimités qui sont une sérénité, un confort, une chaleur. Là, vaut mieux que pas qu'elle nous raconte ce qu'elle a vécu, quoi. C'est la brisure, il a éclaté le mur. Hein. Il y a les gravats qui sont encore par terre, et je ne veux pas que ça soit une fin. Parce qu'il y a toujours de l'avenir. Même si parfois c'est dur, il y a toujours de l'optimisme dans mon travail. Ça, ce sont des encres de Chine, parce que j'ai commencé par dessiner quand j'étais enfant encore. Et la première expression, c'était à l'encre de Chine. Très souvent, je prends un crayon pour savoir, pour architecturer, comme ça, je prends des feuilles, je dessine, je fais mes masses, je fais mon plan. Et ça, c'est un personnage que j'ai peint plusieurs fois après. Voilà. Alors bon, c'est le même personnage, sauf que je l'ai inversé. Il regarde à gauche. Quand je pique un personnage qui m'intéresse, dans le métro, dans un parc public, mais parfois l'image, elle est là, alors je dis, ouais, et ça, il est sympa celui-là, mais je peux le garder pendant des années, des années, des années. Celui-ci, je l'ai gardé des années avant de savoir comment j'allais le positionner, dans quoi j'allais le mettre. Alors, celui-ci, je l'ai traité plusieurs fois. Là, je l'ai traité dans des architectures très strictes, qui étaient beaucoup plus dures que ça, avec plein de couleurs. Coup de brosse. Le temps passe, les matins se succèdent de coups de brosse en coups de brosse. Tu effaces les ombres de la nuit qui se sont emmêlées dans ta coiffe, de coups de brosse en coups de brosse, essai de traduction de l'image offerte à moi. Remettre en place. Mise en forme du sujet, de ta personne, compagne. Des milliers de fois, les rayons sont venus sur ton visage, reflet des jours qui se lèvent, du couple qui se regarde. Après tant de matins, tu t'apprêtes, je te suis, promenade matinale autour d'un geste, d'un mouvement. Je t'accompagne avec le temps qui glisse doucement sur nos fatigues, nos joies. Te voir allège ma torpeur. Bonjour au coin de la glace. Tu brosses gracieusement l'emmêlement de nos interrogations. Tu brosses mon regard et mets en forme un matin clair sur un fond blanc.